Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Mettez des cœurs, bénissez le direct. Mettez les cœurs, partagez. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mettez les cœurs. Partagez, partagez, mettez les cœurs, on va commencer. Mettez les cœurs, partagez, faites le partage avant de commencer, s'il vous plaît. Voilà, mettez les cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour le direct de ce soir. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Partagez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas les notifications à cause de la page qui a été souvent atteinte. Nous te bénissons, notre Père, en ce jour béni, en ce dimanche. Merci pour tes enfants que tu as bénis dans les différents lieux de culte. Daigne encore nous utiliser ce soir pour aider un frère, pour aider une sœur, que ta présence nous environne, que ton esprit nous aide. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vers la fin de ce direct, après mon message, je vais prier pour les familles. Je vais prier pour les familles, je vais prier pour la rentrée scolaire, parce que dans plusieurs pays, c'est la rentrée scolaire. À partir de demain, je vais prier pour la rentrée scolaire. Je vais prier pour les familles. Certains n'ont même pas encore les moyens d'acheter les fournitures pour les enfants. Et je vais prier aussi pour la Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour voir. Parce que, en tant que prophète, les événements les situations, les événements que Dieu me montre ne sont pas agréables. Et tu ne peux pas convaincre tout le monde de t'écouter, de t'entendre ou de te croire. Mais tu peux prier. Et lorsque tu pries, Dieu aussi peut faire beaucoup de choses parce que c'est lui Dieu qui te révèle les choses et tout ça. Donc je vais beaucoup prier. Je vais prier d'abord tout à l'heure, vers la fin du direct pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des signes de certaines choses qui ne sont pas agréables. Et je ne fais pas de politique, je ne suis pas politicien. Pour les personnes qui m'envoient des messages pour dire que ça a été truqué dans tel endroit, les élections ont été truquées dans tel endroit, tel ceci, cela. Vous savez, ce n'est pas mon combat. Je ne peux pas me lancer dans un combat d'élection, ce n'est pas mon combat. Les élections, ce n'est pas le peuple. Les élections, ce n'est pas la souffrance du peuple. Les élections,
c'est pas la veuve, c'est pas l'orphelin. Je ne fais pas de politique. Je ne défends aucun parti politique. Si quelqu'un du RHDP a gagné quelque part, gloire à Dieu. Si quelqu'un du PDCI a gagné quelque part, gloire à Dieu. Si quelqu'un a truqué et que l'autre l'a laissé tricher, c'est son problème. Si des opposants ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas lutter leur cause, qu'il faut toujours crier pour eux, ça aussi c'est leur problème. Je suis serviteur de Dieu et les gens ont besoin de mes prières. Et à un certain moment, je me concentre sur l'œuvre de Dieu. Je ne me mêle pas de tout. Alors celui qui a gagné dans tel endroit ou tel endroit, celui qui a triché dans tel endroit ou tel endroit, ça c'est le problème des politiciens. Ceux qui font la politique là, c'est leur problème. C'est à eux de régler leurs problèmes. Voilà, les politiciens, c'est à eux de régler leurs problèmes. Moi, je ne règle pas le problème des politiciens. Moi, je prie, je préviens, je conseille, j'encourage, j'aide les gens. C'est ça qui m'intéresse. Beaucoup de choses ont été dites d'avance. Certaines personnes ont compris, d'autres n'ont pas compris, d'autres ont écouté, d'autres n'ont pas écouté. Donc, de grâce, les gens qui m'envoient des messages, oh, dans telle région, dans tel département, dans tel endroit, dans telle ville, il y a eu ceci, il y a eu cela. On peut avoir mal au cœur si c'est vrai, mais on ne peut rien faire. Nous, on ne fait pas. Moi, personnellement, je ne fais pas de politique. Je suis serviteur de Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi que chacun ait sa propre responsabilité. Voilà. Je ne suis pas le pourparler, je ne suis pas là pour parler, défendre des personnes qui font la politique parce qu'ils sont dans tel camp, tel groupe, tel ceci. Non. Tous les êtres humains sont des fils de Dieu. Tous les êtres humains sont les fils de Dieu. Tous les êtres humains. Alors, je ferai un direct spécialement pour mieux expliquer cela. Alors, ce soir, nous allons rentrer dans la prière. J'aimerais que tu prépares ton cœur, que tu prépares ton âme, que tu prépares ton esprit pour recevoir quelque chose. J'espère que vous avez un verre d'eau, vous avez une bouteille d'eau à côté de vous, comme je vous avais recommandé. À chaque fois que je fais un direct, ayez l'habitude d'avoir un verre d'eau et puis, comme on appelle, une bouteille d'eau à côté. Que Dieu vous bénisse. Je suis serviteur de Dieu. Quand le prophète prophétise, on ne croit pas. Quand ça arrive, on dit c'est arrivé. Si un jour, il a prophétisé que Dieu a changé d'avis et que Dieu a préféré faire autre chose, on dit c'est un faux prophète. Quand sa prophétie n'arrange pas certaines personnes, ils viennent l'insulter. Quand sa prophétie arrange certaines personnes, ils viennent dire, oh, c'est un bon prophète. C'est pas facile d'être prophète, c'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne peux pas aussi être ennemi de tout le monde. Donc je vais pas me rendre ennemi de tout le monde. Parce que j'ai des frères partout. Dans n'importe quel parti politique, j'ai des enfants spirituels. J'ai des frères. Dans n'importe quel milieu, n'importe quel endroit, il y a des gens qui ont besoin de mes prières. Donc, il y a des choses qui ne sont pas pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas pour moi. La politique, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas à moi de me lever comme ça et puis aller défendre un candidat parce que quelqu'un a triché, quelqu'un a fait ceci. Ah, ça, ce n'est pas mon business. Mon business, c'est servir le Seigneur. Ok? Donc, prenons notre Bible ce soir dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Je commence ce direct en te disant, ne t'inquiète pas. Il y a des situations qui arrivent dans la vie, ce n'est pas pour te faire du mal. Il y a des situations compliquées que tu dépasses par deux fois. Ces situations-là sont là pour pouvoir changer ta destinée et ton histoire. J'aimerais ce soir dire à une personne, ce qui t'arrive qui t'effraie, ce qui t'arrive qui te fait peur, n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que dans cette mauvaise chose, Dieu va se glorifier. Écoutez, nous allons lire Jean chapitre 9. Il est écrit
Jésus vit en passant un homme aveugle. Jésus vit en passant, excusez-moi, je vais éteindre la musique. Je vais être sûr d'être vraiment dans le calme. J'ai envie d'être dans le calme. J'ai envie d'être dans le calme pour prêcher parce que, voilà, je veux que mon esprit soit vraiment dans le calme. Ok, ça va mieux. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a une petite partie de ce texte qui m'intéresse ce soir. Le verset 2 et le verset 3. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a des situations qui nous arrivent souvent, ou qui arrivent à certaines personnes, et ceux qui voient, ceux qui sont témoins de ces situations, n'arrivent pas à comprendre. Donc, puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils trouvent le moyen de dire quelque chose. Et des fois, on va te dire que tu n'arrives pas à te marier parce que tu es maudite. On va te dire des fois que tu n'arrives pas à travailler parce que tu es un pécheur. Des fois, on va te dire que tu n'avances pas dans la vie parce que Dieu ne t'aime pas. Les gens vont toujours trouver quelque chose à dire sur les épreuves que tu traverses. Ils vont trouver toujours quelque chose à dire quand tu es en train de traverser une épreuve. Ils ne vont pas voir la main de Dieu dans l'épreuve que tu traverses. Ils vont plutôt voir un problème dans ton épreuve. Ça ne va pas chez elle parce que Dieu ne l'aime pas. Oh, celui-là. Ça ne va pas chez lui parce que ses parents étaient pécheurs. Lui-même, il est pécheur. C'est un menteur. Parce que les gens veulent toujours t'attribuer quelque chose. Ils veulent toujours t'attribuer quelque chose. Ils disent que ce que tu traverses là, c'est de ta faute. C'est le malheur. C'est la malédiction. Ils n'arrivent pas souvent à comprendre que il y a des choses qui t'arrivent que Dieu a permis parce que dans cette situation-là, Dieu a prévu de se glorifier et de glorifier ton nom. My God. Combien de personnes ont traversé des difficultés et des épreuves? Une situation difficile et pénible. Mais que dans cette situation-là, Dieu a intervenu et leur vie a changé. Ceux-mêmes qui parlaient mal d'eux, qui les jugeaient, étaient obligés de changer de parole. Une jeune fille peut arriver en France, en Europe, et puis elle dort dans le salon de quelqu'un. Elle dort
elle ne sait pas où dormir. Quelqu'un la voit, il veut la marier, ça ne marche pas. Elle se retrouve dans la rue, elle est dans les foyers. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Et puis, il y a des personnes qui étaient là avant elle, qui commencent à dire, celle-là, celle-là, elle pense que, regarde une malheureuse comme ça, là, celle-là, un jour, va la rapatrier. Celle-là, regarde, un jour, tu vas voir, elle va devenir prostituée. Celle-là, regarde. Mais ces personnes ne savent pas, de fois, que Dieu est en train de la faire traverser une épreuve pour rencontrer son prince charmant. Les gens ne savent pas que dans cette épreuve-là, elle va rencontrer un homme bon, un homme riche, un homme merveilleux, quelqu'un que Dieu a prévu sur son chemin. Mais il fallait qu'elle passe par ce chemin. Il fallait qu'elle passe par cette souffrance. Il fallait qu'elle passe par cette épreuve pour pouvoir le rencontrer. Parce que si elle ne passe pas par cette épreuve et qu'elle est dans le confort, elle ne pourra pas le rencontrer. Le lieu où elle doit le rencontrer, c'est là où l'épreuve peut l'amener. Tu peux vivre des épreuves dans un pays. Ça ne va pas du tout. Et tu es obligé de fuir ce pays. Et tu arrives dans un autre pays. Et dans ce pays-là, tu souffres. Ce n'est pas ton pays. Tu es immigré, tu es étranger. Tu te bats, tu te débats. Les gens disent, oh, là c'est étranger. Oh, c'est là que Dieu a prévu que tu commences à être millionnaire. Oh, c'est là que Dieu a prévu que tu commences à connaître les milliards. Oh, c'est là que Dieu a prévu que tu commences à comprendre le sens de la vie. Il y a des situations, il y a des épreuves qui vont arriver. Dieu va permettre de fois que des gens te détestent. Dieu va permettre de fois que des gens te jugent. Dieu va permettre parfois que des gens te condamnent. Et il va te retirer même la force de te défendre. Parce qu'il veut que ces personnes te combattent. Il veut que ces personnes te jugent. Il veut ça. Il veut que ces personnes fassent le mal qu'ils sont en train de faire. Parce que tu as besoin de ce mal-là. Parce que c'est ce mal-là qui va te propulser dans ce qu'il a prévu pour toi. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Si tu n'avais pas connu le célibat, la souffrance de prier pour dire, Seigneur, donne-moi un mari, tu n'aurais pas eu le bon mari. Tu aurais eu un mauvais candidat. Si tu n'avais pas connu certaines épreuves, pour pouvoir donner ta vie à Dieu, pour pouvoir prier, tu étais déjà mort. Parce que les sorciers étaient prêts à te tuer. Mais Dieu voulait que tu passes par ces épreuves pour connaître la vie de prière, pour connaître la consécration, afin que désormais, aucun sorcier ne puisse t'avoir. Tu n'avais pas une vie de prière. Mais Dieu voulait que tu aies une vie de prière. Et donc, il t'a fait passer par des difficultés, des épreuves, où tu as cherché sa face, où tu as prié, où tu as gêné. Tu croyais que tu souffrais. Mais Dieu te protégeait contre les sorciers qui voulaient te tuer. Tu serais déjà mort, tu serais déjà morte si tu n'avais pas traversé cette épreuve. Oh my God! Le Seigneur peut te prendre et t'emmener en exil. Te jeter dans un pays, tu souffres, tu dis, oh, quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Oh, mon pays me manque, oh, ceci. Dieu fait comme s'il ne t'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que si tu avais laissé dans ce pays, tu ne serais pas encore vivant aujourd'hui, tu ne serais pas encore vivante aujourd'hui, on t'aurait ôté la vie, déjà tu serais déjà mort.
Mon père est décédé. Mon père est décédé. La dernière fois que j'ai vu mon père était avec une femme qui ne m'aimait pas. Une femme, dès que je suis arrivé chez mon père, elle ne m'a pas apprécié, elle ne m'a pas aimé. Je ne comprenais pas les choses en ce moment, mais Dieu m'a révélé qu'est-ce qui s'est passé. Et cette femme a tout fait que mon père m'a engueulé et mon père m'a chassé de chez lui. Et que jusqu'à ce qu'au moment où je partais, j'ai dit à mon père, je ne vais même pas te parler, je ne te parle plus jusqu'à ta mort, toi. Mais avant la mort de mon père voulait me parler. Mon père avait des choses à me dire. Mon père était riche. C'était le fils d'une reine. Je suis né côté maternel. Il y avait la richesse. Côté paternel, il y avait la richesse. Mon père avait des plantations, de l'or, des cafés éveillés à tout. Mon père était riche. Il avait les moyens. Et il a hérité de beaucoup de choses. Alors, ce que Dieu m'a révélé, c'est qu'en réalité, j'étais l'héritier de mon père. Si vous voyez mon père, même quand je partais souvent au village de mon père, on disait que j'étais la photocopie de mon père. Ma nature, mon caractère, mon visage, tout ressemblait à mon père. Et écoutez-moi, j'étais dans son héritier et j'avais quelque chose. Je suis né avec quelque chose. Les dons même que j'ai, frère, je les ai depuis ma naissance. Je suis né avec quelque chose. Je suis né côté paternel, il y a la royauté. Côté maternel, il y a la royauté. Et encore, ma mère était la fille du fils d'un colon blanc. Ma mère était métisse. Ça veut dire que même j'ai la descendance ici en France. Si je fais les recherches, je vais trouver que je fais partie d'une famille, une ancienne famille, ici en France. C'est parce que les recherches jusqu'aujourd'hui ne m'ont jamais intéressé. Ma mère s'appelait, on l'appelait Aoublofoué. C'est ce surnom-là que j'ai donné à... Ma mère s'appelait Aoublofoué. Elle était claire de peau, c'était une métisse. Le père de son père était un colon blanc qui habitait en Côte d'Ivoire, qui est resté en Côte d'Ivoire. Et son père était métis, le fils de ce colon. Et le côté de ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère, il y avait la royauté. Donc je suis né dans une famille comme ça. Et ma famille se tend jusqu'à la famille Oufoué-Boigny. Tous les Akoué, de 220 jusqu'à la présidence, jusqu'à Morofé, c'est ma famille. Je ne sais pas si vous me suivez. Et j'avais quelque chose que je ne connaissais pas. Mais quand je suis allé voir mon père, et que ça s'est mal passé avec cette femme, mettez le cœur et partagez le direct. Et que mon père s'est énervé. Je ne savais pas en ce moment que mon père était envoûté. Je ne savais pas en ce moment que cette femme avait une domination diabolique sur mon père. Je ne savais pas que cette femme était une sorcière et qu'elle avait repéré mon étoile. Je ne savais pas que cette femme avait peur que je sois à côté de mon père. Parce que si j'étais à côté de mon père, il y a des choses qu'elle n'allait pas pouvoir faire. Donc elle a créé une division entre le père et moi. Dieu me révèle après pour me dire, c'est moi qui t'ai empêché de rester avec ton père. Écoutez le message. Dieu me dit, c'est moi qui t'ai empêché de rester avec ton père. Tu as cru que ton père t'a fait du mal. Ton père t'a pas fait du mal. Ton père t'aimait. C'est moi qui ai permis cette situation pour qu'il te chasse. Parce que si tu restais là, cette femme allait t'empoisonner. Cette femme allait t'empoisonner. Cette femme allait te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'écoute?
J'ai endurci le cœur de ton père pour qu'il te chasse de là vite avant que tu meures. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas allé le revoir avant sa mort? Pendant qu'il voulait me parler. Le Seigneur dit, si tu étais aussi parti en ce moment, parce que ton père avait compris des choses, et cette femme l'avait déjà empoisonné. Elle s'est enfuie avec son or, elle s'est enfuie avec ses richesses. Si tu étais parti en ce moment, elle était encore là, tu allais mourir. Mais dans l'ignorance, j'en voulais à mon père. Dans l'ignorance, je disais, mais pourquoi il m'a fait ça? Et aujourd'hui, je compris que j'ai été sauvé. Son acte m'a sauvé. Je prêche à une personne aujourd'hui. Tu peux être dans une famille, on ne t'aime pas, on te maltraite, on te jette même de la famille. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour que tu puisses prendre un chemin, et sur ce chemin, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais cette personne, tu ne peux pas la rencontrer quand tu es dans cette famille. Cette personne, tu vas la rencontrer dans la rue. Tu peux même la rencontrer en boîte. Tu peux la rencontrer dans un bar. Tu peux la rencontrer dans un carrefour. Tu peux la rencontrer quelque part. Mais il fallait qu'on te fasse du mal. Il y a même des filles qui sont dans la prostitution parce que Dieu a permis que ce soit là qu'elles soient. Pour rencontrer la personne qui va changer leur destinée. C'est pourquoi il ne faut pas juger vite les gens. Il y a des prostituées aujourd'hui qui ont rencontré un homme qui les a épousées. Elles ont des enfants. Elles ont arrêté tout cela. Leur vie a changé. Elles sont en train de faire des choses extraordinaires. Il y a des prostituées qui sont devenues servantes de Dieu. Il y a des prostituées qui sont devenues. Mais si elles n'avaient pas pris ce chemin que Dieu même avait prévu pour elles. Il y a des gens qui ont pris la drogue, qui étaient des braqueurs, des criminels. Et Dieu a permis qu'ils aillent en prison. C'est en prison qu'ils ont rencontré Dieu. Et c'est en prison qu'ils ont compris quelque chose. C'est en prison que leur vie a changé. Il fallait qu'ils fassent ça. Le seul endroit où Dieu pouvait leur parler, c'était dans la prison. Écoutez-moi. Si les frères de Joseph n'avaient pas haï Joseph, si les frères de Joseph n'avaient pas jeté Joseph dans le pur, si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph, si les frères de Joseph ne s'étaient pas débarrassés de Joseph, si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave et qu'on ne l'avait pas ramené en Égypte, si Joseph n'était pas dans la maison de Potiphar, si la femme de Potiphar n'avait pas accusé Joseph pour qu'il soit en prison, l'histoire n'aurait pas été pareille. L'histoire n'aurait pas été pareille. Tu me suis? Tu me suis? Est-ce que tu comprends? Ne crois pas que tout ce qui t'arrive, c'est le diable. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive, ce sont les sorciers. Mais tu es un enfant de Dieu. Pourquoi les sorciers vont toujours dominer ta vie? Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi chaque fois tu attribues les choses au diable? Mais Dieu n'est-il pas fort? Dieu n'est-il pas puissant pour te protéger, pour te garder? Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que c'était la volonté de Dieu pour que ces choses-là t'amènent dans une autre dimension. Avant que j'aie ma nationalité en France, avant que j'aie ma nationalité française,
Il a fallu que des gens me fassent du mal d'abord ici en France. C'était dans le plan de Dieu. Quand je suis rentré en France, définitivement pour 98, ou on va dire 99, Dieu a permis que des églises me rejettent, des pasteurs. Parce que Dieu savait que si je restais dans l'église, je n'allais pas avoir ma nationalité. Et puis j'allais être un faux pasteur. Je n'allais pas être athée normal. Je n'allais pas être cet homme-là qui cherche Dieu et Dieu lui parle. Donc Dieu a permis que des pasteurs fassent des complots, des plans, et qu'on me chasse, qu'on me dise des choses bizarres. Le pasteur a refusé que je dorme chez lui. C'était la seule personne que je connaissais en France qui pouvait m'héberger. Quel que soit le péché que j'ai commis, quel que soit l'acte que j'ai commis, c'est un serviteur de Dieu. Il pouvait me prendre, me faire asseoir, me parler, me conseiller, prier pour moi. Il est resté devant sa porte. Il a dit, je ne peux pas te recevoir. Je ne connaissais personne en France. Je n'avais pas les papiers. J'avais seulement mon visa pour venir. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas où dormir. Je ne savais pas la France était comment. Il faisait froid. C'était en plein hiver. Je n'avais même pas de vêtements chauds. Je ne connaissais rien de la France. Je ne savais même pas si je pouvais voir une association, si je pouvais faire quoi. Je ne savais rien. Il était la seule personne sur qui je comptais. C'est chez lui que je devais dormir. C'est sur lui que je comptais. Il dit, j'ai appris ceci. On m'a dit que tu as fait ça. Il est resté sur on dit. Il n'a pas demandé ma version. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas entendu. Il est resté devant sa porte. Il m'a dit, on m'a dit, j'ai entendu, on m'a appelé pour dire, donc je ne peux pas te recevoir. Tu ne peux pas me recevoir, pourquoi? Parce que j'ai entendu, parce qu'on a dit. Saint-Esprit m'a jeté au dehors, en plein hiver. Seigneur, aide-moi. J'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Je me suis assis quelque part, j'ai pleuré. Et il a appelé toutes les églises de la France qui me connaissaient, les églises européennes, les églises africaines, tous ceux qui me recevaient. Il y avait une famille juive chrétienne qui m'avait reçu, qui m'a fait beaucoup de dons. Quand j'étais venu une fois en France, il les a appelés. Il a dit, ne le recevez plus. Il paraît que, ne le recevez plus. Il paraît que, je vais dans tel endroit, on me ferme la porte. J'appelle un tel, il dit, je ne peux pas te voir. Telle église, non. Telle église, non. Toutes les églises et les chrétiens, les frères qui priaient avec moi, qui m'aimaient, qui me faisaient des dons, qui me soutenaient, tous ceux, ils m'ont tous laissé tomber. J'étais livré à moi tout seul. Je dis, Seigneur, c'est ça être chrétien. Mais pourquoi ils me font ça? Mais je vais faire quoi? C'est ça être chrétien. C'est ça l'amour qu'on prêche. Sans vous mentir, j'ai commencé à haïr l'église. J'ai commencé à haïr l'église. L'église évangélique, j'ai dit c'est fini. Je ne m'approche plus d'un pasteur, je ne m'approche plus d'une église, je ne m'approche plus de personne. Non, ces gens sont mauvais. Je commence à dire ça. Je vois un païen, je lui demande, est-ce que je peux dormir chez toi? S'il dit oui, je vais chez lui. Je vous raconte quelque chose. Hein. Si le païen fume, parce que j'étais un ancien fumeur avant de me convertir, je suis tellement en train de réfléchir que je dis, passe-moi ta cigarette. Je prends, je tire des lattes, je fume. S'il boit, passe-moi un verre, je bois. Les choses que j'avais arrêtées avant.
j'avais commencé à retomber dans des bêtises, dans des trucs, parce que je ne voulais plus mettre les pieds dans une église. Je ne croyais plus. Là, j'ai rétrogradé. J'ai rétrogradé carrément. J'ai dit, c'est fini. C'est des menteurs. Mais ce qui m'a plu, c'est que dans toutes ces épreuves, je ne faisais plus confiance à l'homme. Mais Dieu, je le priais tout le temps. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, tout ce que tu as fait avec moi, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je regarde le ciel et je prie. Je m'assois dans une église catholique quand il n'y a personne. Et puis je pleure, je prie. Je regarde le ciel, je parle à Dieu dans le vide. Mais je ne veux plus aller m'asseoir dans une église évangélique. Ils étaient tous là en train de dire, il a rétrogradé. Il est devenu un païen. Regardez celui-là, celui que Dieu utilisait, celui qui faisait des miracles, celui qui prophétisait. Le voilà. Au lieu de venir me pécher, de venir me prendre, pour venir me nettoyer, au lieu de me prendre pour me laver, au lieu de me prendre pour dire, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, on va prier pour toi. Ils ont continué à me tuer de loin. Ils ont continué à me tuer de loin. Il est mauvais. C'est ceci, cela. Regardez, il est tombé. Mais il ne savait pas que je souffrais dans le cœur. Que j'avais besoin de soutien. J'avais besoin de secours. J'avais besoin qu'on m'aide. Ils ne comprenaient pas ça. Eux ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient là en train de juger. Juger. Oh, mais alléluia. Le Seigneur ne me jugeait pas. Parce que ça faisait partie du plan de Dieu pour changer ma destinée. Le Seigneur ne me jugeait pas parce que ça faisait partie de son plan pour changer ma destinée. Pour changer ma destinée. Dieu ne me jugeait pas. Les gens me jugeaient, mais Dieu ne me jugeait pas. La preuve, toutes les prières que je lui ai faites en ce moment, il a exaucé. Seigneur, je n'ai plus rien. Je n'ai pas de parents ici. Je n'ai personne dans ce pays. Je ne sais pas où dormir. Et bien aimé, je dors ici aujourd'hui. La personne n'est pas contente. Demain, il me chasse. Je retourne au dehors. Je dors dans une voiture en plein hiver. Après, on me dit, tu ne peux plus dormir dans ma voiture. Je dors dans un salon. On me dit, tu ne peux plus dormir dans mon salon. Je fais la vaisselle gratuite pour les gens. Je cuisine dans des restaurants de certains Africains. Il finit. Il me dit de payer ma nourriture avant de manger. Aïe, 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 j'ai traversé les épreuves. Je vois un Africain, il dit, oh lui là c'est mon frère, c'est un Ivoirien. Oh il va me maltraiter, me prouver que vraiment là on est en France. J'ai vu ma propre soeur Baoulé de Yamoussoukro. Je connaissais son petit frère, on a grandi ensemble. Je suis allé chez elle. Un jour, elle m'a insulté, elle m'a jeté au dehors parce que son copain m'a prêté des vêtements puisque j'avais laissé tous mes affaires en Côte d'Ivoire et que je n'avais plus rien. Ils étaient venus avec des costumes et tout que je ne portais plus, donc il fallait que je m'habille quand même. Il m'a prêté un pantalon. Oui, tu es qui toi? Pourquoi tu portes les habits de mon copain? Elle m'a insulté, elle m'a jeté. Mais ce copain-là l'a laissé tomber pour prendre une autre fille. Elle n'est plus rien, elle n'est devenue rien du tout. Elle avait l'argent, elle avait tout. Avec ce petit blanc, ce petit français. Elle m'a... un frère ivoirien qui avait un restaurant. Je vais manger là-bas, je vais travailler là-bas, je le vaisselle, tout. Je fais le soukouya là, je suis un bon cuistot, je fais le soukouya pour ses clients, je fais des trucs. Quand je mange, il fait ardoise, je mange. Il fait ardoise, il écrit. Quand j'ai eu mon premier compte bancaire, j'ai été bête, je suis allé lui faire des chèques pour dire, bon, tu prends ça tel mois, tel mois, tel mois. Il a déposé tout pour ses ardoises. On m'a mis interdiction bancaire. Aussitôt ouvert le compte, aussitôt interdit bancaire. Ouais. Tu veux être fort comme moi? Tu veux que Dieu t'utilise comme moi? Tu veux voir clair? Tu veux que Dieu te parle? Ah, est-ce que tu peux traverser les chemins que j'ai traversés? Est-ce que tu peux traverser les épreuves? Est-ce que tu peux traverser? Tu peux passer dans les tonnerres, les tourbillons que je suis passé?
Attention, ça fait mal. Ça fait très mal. Sur le champ, ça fait mal. Mais c'était pour me forger. C'était pour me rendre fort. C'était pour me permettre de connaître l'être humain. C'était pour me permettre d'avoir un cœur pour aider les gens. C'était pour me permettre de comprendre des choses que je ne pouvais pas comprendre ailleurs. C'était pour me permettre de me rapprocher de Dieu. Et c'était pour me permettre de rentrer dans le sacerdoce. C'est dans ces épreuves-là que j'ai connu le sacerdoce. C'est dans ces épreuves-là que Dieu a changé mon nom. Il me dit, tu t'appelles Melchisedec. Prochainement, tu es lié à moi. J'ai perdu mon père. Mais dans les épreuves, j'ai aussi perdu ma mère. Au moment où je n'avais même pas un centime pour payer, pour dire, mais tenez ça pour acheter ciment ou briques, ou je ne sais pas quoi, pour le tombeau de ma mère. Au moment où je n'avais même pas un centime, j'ai tellement pleuré que j'ai voulu me jeter devant un train. Je prenais des comprimés, je prenais l'alcool, je mélangeais tout pour que je sois même tellement, pour que je fasse une bêtise et puis je la rejoins. Anti-anormal. Tu vois d'où vient anti-anormal? Mais Dieu savait ce qu'il faisait avec moi. J'ai traversé tout ça, tout. En 2010, je suis dans ma chambre. J'entends lève-toi, lève-toi. Je me lève. Tu pensais que je t'avais abandonné. Tu pensais que je t'avais rejeté. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas rejeté. J'entendais tes prières. Je sais par quoi tu es passé. Je connais les épreuves que tu as traversées. Je les ai permis moi-même. Dieu qui parle. Je les ai permis moi-même pour te former. Si je ne t'avais pas fait traverser ces épreuves, tu serais déjà mort. Si tu étais resté dans ton pays, tu serais déjà mort. Si je ne t'avais pas traversé ces épreuves, tu serais mort. Ou tu serais devenu comme certains qui n'ont plus ma grâce, qui n'ont plus mon onction, parce qu'ils ont fait autre chose que de s'approcher de moi. Maintenant, relève-toi. Va voir telle personne qui te reconsacre et tu verras si je suis Dieu. Je dis, mais Seigneur, quelqu'un, on a critiqué, on a parlé de moi, tout le monde, ouais, il est tombé à la face ici. Je vais voir quelqu'un, on va me ouer. Mais qui va m'écouter encore? Il dit, va, tu sauras que je suis Dieu. Il m'a donné un père spirituel, je suis allé le voir. Cet homme m'a consacré. Quand il a versé l'huile sur ma tête, je suis tombé, je me suis évanoui. Quand je me suis relevé net, il m'a donné le micro, il dit, tiens. Quand j'ai pris le micro, dès que j'ai dit, Alléluia, tu vois les gens qui tombent comme ça, on dirait des feuilles, poum, 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 poum. J'ai laissé le micro et puis j'ai commencé à pleurer. Oh Seigneur. Je pleure vite. Oh Seigneur, tu es bon. Je ne savais pas que tu pouvais m'utiliser encore. Oh Seigneur, tu es bon. Et Dieu a continué au fur et à mesure. Mais il fallait que je traverse ces épreuves, frère. Il fallait que je les traverse pour être la personne normale. Il fallait que je les traverse pour avoir les dons que Dieu m'a donnés aujourd'hui. Il fallait que je les traverse pour connaître le sacerdoce, et les secrets, les mystères spirituels que je connais aujourd'hui. Aucune église ne pouvait m'apprendre ça. Aucun pasteur, aucune école biblique. Il fallait que je sois en communion d'une autre manière avec Dieu. Et quand j'ai réapparu publiquement, il y a même un pasteur qui m'avait critiqué, fait du mal, quelqu'un de ma promotion. Qui est venu se confesser, il m'a écrit un message. Il dit, si toi, tu as traversé tout ce que tu as traversé là, et puis aujourd'hui encore tu sais Dieu, c'est que tu es vraiment un homme de Dieu. Et cet homme-là avait sali mon nom. Hein. Mais il était étonné de me revoir. Où sont-ils mes ennemis? Et dans ces épreuves, je ne vous ai pas dit. Dans ces épreuves, Dieu m'a donné la nationalité 2 ans après que je sois venu en France. Dans ces épreuves, un jour il me dit, va à la mairie. Je vais à la mairie. Il dit, va parler au maire, dans la ville où j'étais. Je dis, je veux voir le maire, sans rendez-vous, rien. La secrétaire me regarde et dit, mais où vous voulez voir le maire, pourquoi? Il dit, madame, j'ai des choses à lui expliquer.
Elle dit, bon, je vais voir si le maire peut vous recevoir. Allez-y, laissez-moi un numéro. Je laisse le numéro. La dame me rappelle, je crois, le soir ou le lendemain. Elle dit, monsieur le maire peut vous recevoir. Venez à telle heure, J'arrive, je m'assois devant le maire. Je lui explique. Monsieur le maire, en tout cas, où je suis là, je n'ai pas de papier. Voilà ma situation. Ceci, cela. Je n'ai même pas fini de parler. Il dit, attends, 2 minutes. Il prend son téléphone. Il appelle la préfecture. Il finit de parler avec quelqu'un à la préfecture. Il dépose son téléphone. Il dit, bon, demain vous allez à la préfecture. Vous demandez monsieur Tan. Il vous attend, il va vous recevoir. J'arrive à la préfecture. Premier récipicé. 3 mois après, ça change. 6 mois après, ça change. Je suis là. On m'appelle un matin, on dit vous êtes convoqué au tribunal de grande instance. J'arrive au tribunal, je vois 2, 3 personnes, les gens réunis là. On dit bon, monsieur Etienne, je dis oui. On dit bon, le gouvernement a décidé de vous donner la nationalité. Je dis ah, vous vous êtes trompé de personne ou bien c'est vraiment moi. Hein? Vous voulez être naturalisé ou bien je dis oh, donnez-moi, je vais partir. Ceux qui disaient, ils vont le rapatrier. Ceux qui disaient, c'est oh, lui là un jour. Ceux qui disaient, oh, ceux qui se moquent. Quand ceux qui m'ont maltraité ont commencé à me voir dans ma voiture, je dis, mais c'est lui ou c'est pas lui? Quand ils ont commencé à me voir autrement, dans mon propre appartement, c'est lui ou c'est pas lui? Quand ils ont commencé à voir mes photos un peu dans cette... C'est lui ou c'est pas lui? C'est moi. C'est moi. Frère, je suis venu dire à une personne, le preuve que tu traverses qui ne t'a pas tué te rendra fort ou forte. La difficulté que tu traverses là, tu crois que c'est ta fin. Mais c'est ça qui va te donner un témoin dans la vie. Quand je m'assois et puis il rend mon témoignage, si je n'avais pas vécu ces choses, comment je vais faire pour rendre témoignage? On rend témoignage par rapport à des faits qu'on a vécus. On rend témoignage par rapport à des choses qu'on a vécues. Si je n'avais pas vécu ces choses, frère, si je veux te rendre témoignage vraiment de ma vie, on va prendre deux semaines ou bien je ne sais pas combien de temps. On va parler du matin au soir, on se repose, on revient encore. Et puis, tu vas pleurer aussi dans mon témoignage. Il y a des choses dans lesquelles je suis passé pour pouvoir survivre dans ce pays. Mais Dieu ne m'a pas laissé. Quand je regarde mes enfants, quand je regarde la vie que je mène, quand je vois la situation dans laquelle je dis, mais donc, le Seigneur avait fait tout ça pour m'amener à ça. Aujourd'hui encore, je peux traverser des épreuves. C'est pourquoi souvent quand je suis là, puis je vois des gens, oh toi là, tu es un maudit. Oh, toi là, tu peux pas. Oh, toi, de toute façon. Oh, toi, ceci. Il y a même des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, oh, arrête de parler dans l'histoire du pays là et tout. J'ai dit, mais c'est pas de ma faute. C'est le Seigneur qui me pousse. Peut-être que je suis en train de traverser quelque chose qui va me grandir demain. Peut-être que je suis en train de traverser quelque chose qui va changer ma destinée demain. Peut-être que Dieu a permis encore cette épreuve qu'on m'insulte, qu'on me calomnie, qu'on me monte du doigt. Parce que c'est là que je dois passer pour que mon nom sorte. Parce que c'est là que je dois passer pour que ceux qui ne me connaissent pas me connaissent. Parce que c'est là que je dois passer pour qu'on dise, ah, donc il existait. Jésus voit l'aveugle. On lui demande, est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que lui-même il a péché? Pour être né aveugle. Pour être né avec ce problème. Jésus dit non. Ses parents n'ont pas péché. Lui-même il n'a pas péché. Mais il y a des choses qui arrivent pour pouvoir glorifier Dieu. Entre vous et moi, avant la mort et la résurrection de Lazare, qui savait qui était Lazare? C'est quand Lazare est mort. C'est quand il était malade d'abord. Quand il est mort. Et quand il a été ressuscité, qu'on a entendu parler de lui.
Le peuple d'Israël était là. Les gens n'avaient pas peur d'eux. Mais pour que les gens puissent avoir peur d'Israël, il fallait qu'Israël soit d'abord esclave. Il fallait que de cet esclavage, Israël soit délivré. Il fallait que pendant sa délivrance, Israël traverse la mer Rouge, marche dans le désert, combatte des ennemis jusqu'à la terre promise. Pour que un jour on dise, ce peuple-là, Dieu est avec eux. Oh my God. Je parle à une femme. Je sais que tu es en train de traverser des épreuves. Je sais que tu es en train de traverser des difficultés. Ça peut être un problème de couple, un problème d'enfantement, un problème de trahison. Tu as perdu ton travail. Je veux parler à un homme. À cause de la confiance que tu as fait quelque part à quelqu'un ou à des gens, tu vis des épreuves, des difficultés aujourd'hui. Je veux parler à une personne. Tu n'es pas aimé dans ta famille. Tu n'es pas aimé par tes amis. Tu traverses des épreuves. Je veux parler à une nation qui est en train de traverser des difficultés. Je veux parler à un peuple qui est en train de traverser des difficultés. C'est par là que Dieu veut que tu passes pour qu'un jour on ait peur de toi. Pour qu'un jour ton nom grandisse. Pour qu'un jour les gens te prennent en exemple. Tu crois que tu as perdu aujourd'hui, mais ça, c'est un chemin que tu es en train de prendre pour une gloire qui arrive. Des fois, Dieu te met en vacances. Des fois, Dieu te met à l'écart. Des fois, Dieu fait de sorte que tu ne sois pas là où tu veux être. Parce que là-bas, on t'attend pour te tuer. Marabroshega. Marabroshega. Nous allons prier. Je vais commencer à prier pour la Côte d'Ivoire et après je vais prier pour les familles, pour la rentrée scolaire et les familles. Et si le Seigneur veut, il peut te localiser ce soir. Je vais prier spécialement pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu des révélations, des prophéties. Je ne suis pas le seul. Beaucoup d'hommes de Dieu, c'est comme si on s'est entendu, on a révélé presque les mêmes choses. Certaines personnes ne croyaient pas, mais il y a des signes. Et les signes qu'on voit aujourd'hui, les signes qu'on est en train de voir, sont des petits signes qui prévoient des choses. Moi, j'ai déjà peur pour les obsèques du président Henri Konan Bédié pendant et après. Parce que quand je prie, ce que je ressens, je vois comme des bombes à retardement. Je vois trop de cœurs chauds. Je vois comme si la cocotte et la marmite va exploser. Et quand ça commence comme ça, les gens, ils sont comme s'ils sont en transe. Ils ne comprennent plus rien. La peur disparaît. La peur disparaît. Ils peuvent voir des armes, ils s'en foutent, ils foncent dessus. Ils peuvent voir la mort devant eux. Ce n'est plus leur problème. Parce que c'est arrivé au stade où on dit trop, c'est trop. Ah! Et les visions que je vois ne me plaisent pas. Les visions que je vois ne me plaisent pas.
Les visions que je vois ne me plaisent pas. Ce n'est pas un direct de politique, ce n'est pas un direct de choses. Et je vais prier pour cette nation, et je vais demander à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui prient, qui croient en Dieu, de ne pas prendre les choses à la légère et de prier. De prier. Parce que quand ça va péter, tu vas entendre que ça a pété ici. Au moment où on veut se concentrer sur là-bas, ça pète de l'autre côté. Au moment où on va se concentrer sur l'autre côté, ça pète de l'autre côté. L'armée ne sera pas aussi nombreuse pour pouvoir régler ça. Des soldats même vont plus porter, des policiers vont plus porter leur treillis, leurs vêtements, de peur que la population se jette sur eux. C'est comme quand tu as provoqué quelqu'un, provoqué, il dit rien. Et après il s'énerve. Et quand il s'énerve, tu ne peux plus l'attraper. Il n'a plus peur. Et ça commence à venir. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus trop parler dans ces temps-ci. Je veux prier. Je n'aimerais pas que quelque chose arrive et que demain, je me sente comme coupable parce que j'étais en train de défendre un tel, j'étais en train de défendre un tel. Je n'aimerais pas que quelque chose arrive. Que ça soit comme j'étais dans tel camp et que tel camp a fait ça, que tel camp a fait ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je dois prier pour tout le monde. Quand il pleut, la pluie tombe sur tout le monde. Quand il y a le soleil frappe tout le monde. Quand il fait nuit, tous ceux qui sont là sont dans le noir. La pluie ne choisit pas la couleur de peau ou le lieu de naissance. Tu es là, il pleut, tu t'es mouillé et puis c'est tout. Machakarabra. Que chacun prie à sa manière pour notre nation. Je vous laisse cet esprit te demander, toi qui révèles, de veiller sur la veuve, sur l'orphelin, sur les innocents. Que ceux qui provoquent eux-mêmes leurs problèmes, quand ça va arriver, que ce soit eux, que ce soit leurs propres victimes. Mais protège ce peuple. Mes frères ont déjà assez souffert. On a déjà traversé des cadavres, sauté des cadavres dans les rues. On a vu des corps calcinés. On a vu des gens couchés dans la rue. On a vu des choses horribles déjà dans ce pays. Ce pays, aujourd'hui, on va dire que physiquement, il est propre. Spirituellement, il est sale. La terre est remplie de libations, d'envoûtements. Les gens marchent sur les sacrifices. Les gens vivent par les cérémonies. Les gens vivent par l'idolâtrie. On envoûte par-ci, par-là. L'eau est envoûtée. Le vent est envoûté. Les nourritures sont envoûtées. Les gens respirent l'envoûtement. Le pays est sous l'emprise de Satan. Le pays est sous l'emprise des démons. À chaque point cardinal, il y a un démon, une entité qui règne et qui gouverne. Il réclame les sangs. Et les gens font, ceux qui règnent, ceux qui veulent régner, leur font confiance. Ils acceptent leur sacrifice, ils acceptent de leur donner ce qu'ils leur demandent. Le pays est devenu idolâtre. Le pays qui était consacré à Dieu est devenu idolâtre. Il n'y a plus de vrais chrétiens. Les chrétiens sont devenus fades. Les musulmans sont devenus fades. Les gens jouent avec la parole de Dieu. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils courent voir un prophète, un faux prophète ou un homme de Dieu. Le satanisme est en train de régner dans ce pays. Les gens changent d'identité.
On ne sait plus qui est chrétien. On ne sait plus qui est musulman. On ne sait plus qui est païen. La terre est remplie de sang. Les gens marchent sur le sang de l'envoûtement sans se rendre compte. Des monuments sont créés dans ce pays pour envoûter ceux qui le regardent. Seigneur, les libations ont été trop énormes. Mais je vois que tes anges ont commencé le débroussaillement. Je vois que tes anges ont commencé à faire tomber les autels et les sacrifices. Je vois que tes anges ont commencé le nettoyage. Et j'entends la peur change de camp. J'entends la peur change de camp. Ils font semblant de ne pas avoir peur. Mais tous ceux qui ont livré leur âme à Satan, tous ceux qui ont cru au pouvoir de Lucifer pour endormir ce peuple, sont en train de craindre. Père, je sais que tu vas relever ce peuple. Mais Seigneur, j'ai seulement peur du remue-ménage avant que tu nettoies ce peuple. Je sais que tu vas restabiliser ce peuple. Je sais, Seigneur, mais il aura quand même des pots cassés. Il aura quand même, Seigneur, des craintes à avoir. Parce que, Seigneur, un seul pas que tu poses fait trembler la terre. Un seul pas que tu poses fait trembler la terre. Et tu es furieux. Et tu es en train de marcher, Seigneur. Et tu dis, pourquoi ont-ils sali ainsi ma nation? Tu dis, cette nation s'est consacrée à moi. Elle a fait une alliance avec moi. Mais ils l'ont vendue. Ils l'ont consacrée. Ils ont brisé mon trône pour donner ce trône à Lucifer. Tu dis, maintenant, je reviens rétablir mon trône. Et je frapperai tous ceux que je trouverai sur mon chemin. Je frapperai tous ceux que je trouverai sur mon chemin. Tu dis, je nettoyerai cette nation. Et je leur prouverai que je suis Dieu. Aucun char, aucun pouvoir, aucune autorité ne peut résister à Dieu. Ils sauront qu'ils ne sont rien. Ils sauront que l'argent ne m'achète pas. Ils sauront que les libations ne me confondent pas. Ils sauront que les sacrifices ne m'atteignent pas. Ils sauront que je suis Dieu. Je rentrerai dans les cœurs. Je rentrerai dans les pensées. Je choisirai des hommes et des femmes. Je leur donnerai la force et le courage pour être mes sentinelles. J'agirai. Car le temps est arrivé où je nettoie cette nation. Tu dis, préparez-vous à la colère de l'Éternel. Préparez-vous à la colère de l'Éternel. Car le temps du châtiment est arrivé. Je n'ai pas ordonné ce qui se passe. Ils m'ont désobéi. Père, je prie pour la veuve. Je prie pour l'orphelin. Je prie pour ce peuple qui a tant déjà souffert. Je prie que tu aies pitié, que tu aies compassion. Exauce nos prières et glorifie ton nom. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Depuis, je ne sais pas quelle heure, il y a une mouche qui est rentrée me fatiguer ici. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour prier. Quand tu viens parler tout le temps des mêmes choses, tu fais des débats dessus, ça veut dire que tu ne te fais même pas confiance. Ça veut dire que tu racontes les choses dans la chair. Quand tu as fini de parler, c'est mieux de t'asseoir et de voir l'accomplissement. C'est pourquoi il y a des débats qui ne m'intéressent pas en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'est la prière. Je vais prier pour les familles. Je vais prier. Quand je prie que ça vous concerne, vous dites Amen. Continuez à partager le direct. Je commence la prière en priant pour toutes les femmes qui sont dans un foyer, qui est en train de vivre des difficultés, des épreuves.
que la main de Dieu soit sur vous pour vous fortifier. Dites Amen. Je prie pour toutes les femmes qui sont fiancées, qui sont en train de préparer leur mariage. Que Dieu bénisse votre mari, votre fiancé, et que Dieu bénisse votre union au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont avec quelqu'un, mais c'est du copinage. Ils ne sont pas encore mariés, mais elles désirent le mariage. Que le Seigneur vous accorde maintenant un foyer paisible. Je prie pour toutes les femmes qui aimeraient enfanter, mais qui n'ont pas d'enfants, qui luttent pour cela. Que le Seigneur touche vos entrailles et vous donne maintenant les enfants que vous désirez au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes, hommes ou femmes, qui sont à l'étranger, dans un pays quelconque, qui ont un problème de travail, un problème de papier, un problème d'identité, qui ne savent pas aussi où dormir, qui sont dans des situations difficiles. Je prie que le Seigneur vienne à votre secours au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui sont dans d'autres pays étrangers, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ou dans certains endroits, qui sont en train de se préparer parce qu'ils veulent traverser la mer et veulent se lancer dans l'aventure. Ils sont dans une souffrance, ils ne savent pas comment faire. Ils vivent dans un pays qui n'est pas le leur, ils sont dans les épreuves. Que les anges de l'Éternel vous localisent, vous soutiennent et vous fortifient. Je prie pour toutes les personnes qui avaient à un certain moment les moyens, qui faisaient du commerce, du business, et puis des épreuves sont arrivées, soit une guerre, une perte d'argent, ils ont prêté l'argent à quelqu'un, il y a eu une faillite, quoi que ce soit, et aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés, ils n'arrivent pas à se relever, ils n'arrivent pas à se reprendre financièrement. Que le Seigneur se rappelle de vous, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous stabilise et qu'il vous redonne tout ce que vous avez perdu. Je prie au nom de Jésus pour tous les parents d'élèves. Je prie que cette rentrée soit bonne. Je prie que vos enfants soient protégés. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos enfants, que l'Esprit de Dieu les environne, que toute attaque contre leur vie soit paralysée, que toute œuvre satanique, démoniaque contre vos enfants soit détruite au nom de Jésus. Je prie que vos enfants soient les premiers et non les derniers. Je prie qu'à leur aller à l'école, à leur retour, que la protection divine soit sur eux. Je prie que cette année scolaire soit une année de paix, de tranquillité pour vous et vos enfants et votre famille, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont victimes. Sois béni, serviteur de Dieu, mon fils Aske. Je prie pour toutes les femmes qui sont victimes d'une belle-mère, qui sont victimes d'une belle-mère ou d'un beau-père. Tu as une belle-mère qui ne t'aime pas ou qui est sorcière ou qui fait des choses pour que tu quittes son fils. Je prie que tout ce qu'elle fait retourne contre elle-même au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui sont victimes de la sorcellerie. Que l'œuvre de la sorcellerie soit brisée et que tout ce que les sorciers et les sorcières font contre vous retourne contre eux, leurs enfants et leurs familles au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui a une maladie, qui est partie à l'hôpital, qui cherche des solutions, qui ne trouve pas. On ne voit même pas de fois la maladie, ou bien on voit la maladie, mais on ne sait pas comment gérer. Je prie que la main puissante de Dieu soit sur toi et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant arrache cette maladie de ton corps au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui ont l'onction, qui ont la grâce, mais qui n'ont pas les moyens, qui veulent faire des programmes, des croisades, faire avancer l'œuvre de Dieu, mais qui sont en train de souffrir parce qu'il n'y a personne pour les donner un coup de main, il n'y a personne pour venir vers eux pour les aider. Que le Seigneur vous ouvre les portes, que le Seigneur vous donne la grâce afin que vous puissiez réellement accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Je prie pour tous les enfants de Dieu qui sont victimes d'envoûtement, dans une église, dans un endroit, quelque part. Je prie pour tous les enfants de Dieu qui sont victimes d'une personne, qui sont esclaves de quelqu'un et qui pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, que Dieu ouvre les yeux, les oreilles et que le Seigneur les amène dans la bonne voie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont victimes de quelqu'un, soit d'un homme, d'une femme. Spécialement, je veux penser à ces femmes-là que les gens font venir en Europe,
Arrivée ici en Europe, elle se rend compte que la personne n'était pas bonne. Et puis, elle est dans une épreuve, dans une souffrance ici. Que Dieu console quelqu'un qui est concerné dans cette prière. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de papier, de travail. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que ce mois de septembre soit le mois de votre exaucement. Que le Seigneur te donne le travail que tu cherches. Et que le Seigneur te donne les documents dont tu en as besoin. Je prie pour toutes les personnes qui sont bloquées financièrement. Que la situation soit débloquée. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous illumine. Que tout ce que vous cherchez dans votre cœur vous soit accordé. Sois béni. Que l'Esprit de Dieu te localise de là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche de là où tu es. Je pense aux parents d'élèves qui n'ont pas les moyens. C'est l'année scolaire, ils ont des enfants. Ils ne savent pas comment faire. Que le Seigneur vienne à votre secours. Que le Seigneur vous ouvre les portes. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je vais prier en cette rentrée aussi pour les orphelins, les orphelines. Pour les centres où il y a des orphelins. Pour les ONG qui soutiennent les veuves, les orphelins. Que Dieu se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il se souvienne de toutes les veuves, les orphelins. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je prie pour les personnes qui n'ont plus une vie de prière, qui n'arrivent pas à prier. Que le Seigneur relève ta vie de prière, qu'il t'apprenne à prier. Je prie pour que l'Esprit de Dieu ne vous quitte jamais, qu'il soit avec vous. Si tu étais candidat programmé pour un accident, je prie que cet accident n'ait pas lieu, qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Si tu avais prévu un voyage, que ce voyage devrait être un malheur pour toi, je prie que ce voyage soit un bonheur pour toi, que le malheur retourne à l'envoyeur. Si tu as un événement prévu, un mariage, un accouchement ou une affaire que tu veux ouvrir et que l'ennemi s'est déjà prévu, localisé pour pouvoir agir contre toi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Si tu es avec un homme que tu aimes, je prie qu'il t'aime de tout son cœur. Si tu es avec une femme que tu aimes, je prie qu'elle t'aime de tout son cœur. Si l'ennemi veut rentrer dans ton couple, dans ta famille, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Tu es avec quelqu'un, mais il n'arrive pas à te marier. Tu lui parles de mariage, il t'aime, mais c'est comme s'il est bloqué. Je prie qu'à partir de maintenant, il prenne la décision et qu'il te marie pour que tu sois dans ton foyer. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Dieu qui connaît tous vos fardeaux, qu'il soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous localise puissamment. Que le Saint-Esprit vous environne. Je prie que Dieu l'Éternel prenne de l'esprit de l'onction qui est sur moi et qu'il le dépose sur votre vie. Je prie que les choses soient renouvelées pour vous. Je prophétise dans ta vie et je déclare que la sécheresse spirituelle, la sécheresse financière, la sécheresse matérielle ne peut plus agir contre toi. Que l'Éternel te relève, que l'Éternel t'arrose. Ne manque jamais de grâce, ne manque jamais de bonheur, ne manque jamais de bénédiction. Saint-Esprit, localise tes enfants, Saint-Esprit. Tu peux prendre ta bouteille d'eau, tu peux prendre ton verre d'eau, tu peux prendre ta bouteille d'eau, tu peux prendre ton verre d'eau. Tu peux souffler 3 fois là-dedans. Tu peux souffler 3 fois dans ton verre d'eau, dans ta bouteille d'eau. Merci Saint-Esprit. Maintenant, je vais prier pour l'eau. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Je consacre cette eau. Seigneur, par l'alliance que j'ai avec toi, que cette eau devienne une source de miracle, une source de guérison, une source de restauration.
Que ta puissance et ta gloire, Seigneur, envahissent cette eau au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Qu'en buvant cette eau, ce frère, cette sœur, reçoivent sa liberté, sa délivrance, sa restauration, son exaucement. J'appelle l'ange qui veille sur l'eau. J'appelle l'ange qui veille sur l'eau de remuer cette eau maintenant, afin qu'elle soit une source de miracles. Seigneur, je veux les témoignages. Seigneur, je veux les témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Avant de boire l'eau d'aujourd'hui, priez avec le psaume 71. Bénissez l'eau chez vous après avec le psaume 71 avant de boire. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Je vais demander à quelqu'un de fixer son téléphone. Regarde ton téléphone. Regarde-moi dans le direct. Et fixe carrément mes yeux. Fixe mes yeux. Pense à tout ce que tu veux et fixe mes yeux. Fixe mes yeux. Pense à tout ce que tu veux. Fixe mes yeux. Fixe mes yeux, comme si on se regardait dans les yeux. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Oh, quelle onction. Oh, quelle onction. Oh, quelle onction. C'est fort. Oh, quelle onction. Oh, quelle onction. L'onction est sur certaines personnes. L'onction est sur certaines personnes. L'onction tombe sur certaines personnes. Il y a des gens qui sont sous l'onction. Peut-être que quelqu'un va pouvoir appeler rapidement si je n'ai pas prévu les appels. Mais si jamais quelqu'un appelle, je vais prendre. Si c'est juste pour un témoignage de cette prière. L'onction, 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 l'onction. L'onction sur toi. L'onction sur toi. L'onction sur toi. Je reçois les paroles prophétiques, mais le temps est déjà trop avancé. Le temps est déjà trop avancé. Je prie spécialement pour Mekape Ange Bled. J'ai un message pour toi, je ne sais pas, mais le Seigneur dit, je te dis, j'ai un message. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'ai exaucé. Ce que tu m'as demandé est déjà en train d'être fait. Je suis en train de voir un événement, un bon événement. C'est comme une fête. C'est comme une fête. Il y a la joie partout. Je te vois heureuse, bien vêtue. J'entends des chants, des cris de joie autour de toi. Oh my God. Et un événement très, quelque chose que tu attends, quelque chose que tu veux, est en train de se préparer à se réaliser. Oh my God. Oui, Ange Bled, quelque chose est en train de se passer. Cet événement va se produire. Je sais, je le ressens très fort que tu attends un événement. C'est un événement, je ne vais pas dire le mot ici, parce que j'aime pas trop rentrer dans les choses précises sur les directs à cause de tous ceux qui entendent qui ne sont pas bien. Mais tu sais de quoi je parle et tu peux confirmer en disant oui, c'est vrai. Si c'est vrai, tu peux confirmer parce que mon esprit me dit que tu es en accord avec mon esprit et tu comprends de quoi je suis en train de parler.
Cet événement est très proche. Il est très proche. Il va se réaliser. Tu étais un peu dans le doute, tu étais en train de te poser des questions. Tu étais en train de te poser des questions. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que la personne ne va pas changer d'avis? Est-ce que les choses vont... Mais Dieu me dit de te dire, de te calmer, de te rassurer que c'est dans de bonnes voies. Ça va se faire. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Je vois déjà la fête. C'est la fête. Est-ce que ça te parle? Ça te parle, ma fille? Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue sur mon direct. Est-ce que ça te parle? Ça te parle? Est-ce que ça confirme quelque chose? Est-ce que ça confirme quelque chose? Alléluia. Claudia Jacqueret, le Seigneur me dit de te dire de prier pour ta fille. Claudia Jacqueret, le Seigneur me dit de prier pour ta fille. Prends de l'huile d'onction, cette eau pour laquelle elle dit, je suis troublée. La sœur dit, elle est troublée. Il ne faut pas être troublé. C'est l'onction, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui te connaît. Moi, je ne te connais pas. Prends de l'onction. Si tu as de l'huile d'onction chez toi, il faut oindre ta fille avant qu'elle commence l'année scolaire. Me dit le Seigneur. Claudia Jacquerin. L'eau pour laquelle j'ai prié ce soir, il faut qu'elle boive cette eau ce soir. Si elle dort déjà, ce n'est pas grave demain, mais il faut qu'elle boive si elle peut ce soir et demain. Il y a une attaque prévue contre ta fille. Je sens comme si sa respiration ça ressemble à l'asthme. Et Dieu me dit que parce qu'on n'arrive pas à t'avoir, on veut maintenant attaquer ton enfant. Et je vois comme si elle se touffait et c'est comme si c'était de l'asthme. Elle n'arrivait pas à respirer. Pourtant, elle n'a pas l'asthme. C'est une attaque. C'est comme si on va lui lancer quelque chose. Alors, prie pour elle. Prie sur l'eau aujourd'hui qu'elle boive. Mets de l'huile d'onction. Mais quand tu mets de l'huile d'onction sur sa tête, prie avec le psaume 53 et le psaume 91 et proclame le retour à l'envoyeur. Je vois une personne, la personne qui veut lancer, qui veut faire du mal à cet enfant. J'entends Martinique. La personne se trouve en Martinique. La personne se trouve en Martinique. La personne n'est pas en France. Mais si tu pries comme je t'ai dit, il aura un retour à l'envoyeur. Et tu vas voir, d'ici une semaine, tu vas entendre que quelqu'un est malade. C'est un homme. C'est un homme. Il y a une femme avec lui, mais tu vas entendre que quelqu'un est malade. Tu vas entendre que quelqu'un est gravement malade. Et ils vont vous appeler pour vous dire ça. Tu vas te rappeler de cette prophétie que je t'ai donnée. Oh my God. J'entends Dago Olga Victoire. Et Dago Olga Victoire, je vois ton nom et le Seigneur me dit de te poser la question, où as-tu mis ton don de révélation que je t'ai donné? J'entends, où as-tu mis ton don de révélation que je t'ai donné? Dagbo Olga Victoire. Dieu me dit, je t'ai choisi. Il dit, mais à cause des épreuves, tu es en train de négliger le don de révélation et de prophétie que Dieu t'a donné. Je ne te connais pas, sœur. Je ne sais pas qui tu es. C'est Dieu qui parle. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. Si c'est faux, tu dis c'est faux. À un certain moment, tu as reconnu que tu avais ces dons. Dieu a commencé à te révéler. Et quand Dieu te révèle, ça se réalise. Dieu parle par toi. Mais les épreuves sont venues te secouer. Aujourd'hui, toi-même, tu es en train de te poser des questions. Et c'est comme si ce don-là te met de côté. Le Seigneur dit, relève-toi. Le Seigneur dit, relève-toi. C'est en faisant l'œuvre que je t'ai donnée, en faisant mon œuvre que je ferai le tien. Dieu dit, relève-toi. Arrête de t'inquiéter. Relève-toi. Je connais tes épreuves. Je sais de qu'est-ce que tu traverses.
Mais fais ce que je t'ai donné. Dieu dit, fais ce que je t'ai donné. 3 jours. Tu dois prendre 3 jours de jeûne. Prends 3 jours de jeûne. Demande pardon à Dieu. Demande-lui de te renouveler. 3 jours de jeûne. Tu peux faire 6h, 18h. Matin, soir. 3 jours de jeûne. Fais-le à ta manière. Si tu ne peux pas résister que tu bois, ce n'est pas grave. Mais 3 jours, tu consacres 3 jours à Dieu. Malabro. Emmanuel Drama. Emmanuel Drama, je ne te connais pas. Je viens de voir ce nom devant moi. Emmanuel Drama. Je suis en train de voir comme si tu avais quelque chose dans la main. Cette chose ressemble à l'argent. Et je vois que ils ont tapé ta main. Ils ont tapé ta main. Et puis cet argent est tombé. Tu as voulu ramasser. Et je vois des gens comme s'ils sont en train de piétiner cet argent. Et tu n'as pas pu le ramasser. J'entends difficulté financière. J'entends épreuve. Pourtant, Dieu me parle d'une personne très intelligente, qui a des connaissances, qui a des talents. Mais les choses sont bloquées. On a tapé dans ta main spirituellement pour jeter la grâce que tu avais. Par la jalousie, la méchanceté. J'entends à cause d'une femme. Emmanuel, je ne te connais pas, mais Dieu va te relever. Dieu va te relever. Tu as une grâce qui est sur ta vie qui fait que l'homme te crée beaucoup de problèmes. Mais Dieu va te relever. Dieu va te stabiliser. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, prends-le comme ton fils. Prie pour lui. Cherche, tu as déjà mon numéro WhatsApp si tu ne l'as pas. Mais laisse-moi un message. Je parlerai avec toi hors antenne. Mon frère bien-aimé Yanké Aka, l'homme spécial, tu es dans mon cœur, que Dieu te bénisse abondamment. Je prierai pour toi, Emmanuel. Dieu me dit de prier pour toi. Il dit, c'est une confirmation. Il est en train de confirmer. Je ne te connais pas, mais prends mon numéro. Laisse-moi un message et tu précises, sur mon WhatsApp, tu précises, papa, c'est moi, Emmanuel. Je vais te revenir. Je vais prier pour une dernière personne, Linda Aoluka. Machakarabra. Je prie pour toi, Linda, parce que dès que j'ai vu ton nom, j'ai senti un gros poids sur moi, un gros fardeau sur moi, Linda. J'ai senti un gros fardeau sur moi. Tu es une personne qui traverse vraiment des épreuves. Ils sont acharnés contre toi. Ils sont acharnés contre toi, les démons, les mauvaises personnes. Oh! Je prie que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je prie que, parce que Dieu m'a donné ce fardeau soit retiré, que le Seigneur combatte pour toi, qu'à partir de ce soir, les choses deviennent nouvelles pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans une autre dimension de grâce. Que ce mur qui est devant toi soit brisé, que tous ces malheurs soient ôtés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur. On va faire un direct spécialement pour la prière, parce que quand on fait prédication et prière, ça prend trop le temps. Demain lundi,
Demain lundi, je vous donne rendez-vous. On va commencer le direct et on va faire que la prière. D'accord? Je vais prier que pour les gens demain. Je vais prier pour les gens demain. Aujourd'hui, il y a eu la prédication, il y a eu la prière. Et puis là, c'est le Seigneur qui touche certaines personnes. Si on veut rester, on va passer 2 heures sur le direct. C'est pas intéressant. Donc, je vais faire une prière globale pour vous. Et demain, on va faire un direct spécialement prière. Je vais même permettre que vous puissiez appeler pour que je puisse prier pour vous. Et Dieu va localiser certaines personnes sur le direct aussi. D'accord? Donc, on va être sage. Le temps est déjà avancé. On va arrêter comme ça le direct. Voilà. Ça fait quand même plus d'1 heure que nous sommes là. Donc, tendez votre main sur votre écran et je vais prier. Seigneur, merci. Demain, c'est 21h heure de Paris. Voilà. Seigneur, je prie pour tous tes enfants. Je prie que ta grâce soit sur leur vie. Je prie que ton esprit les environne. Seigneur, ceux qui ont été localisés, scelle leur bénédiction. Ceux aussi que je n'ai pas pu dire leur nom, tu connais les fardeaux. Je prie que tu rentres, Seigneur, dans la maison de chacun, dans la vie de chacun, dans l'histoire de chacun, et que tu te glorifies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, 21h heure de Paris, nous avons rendez-vous. Demain, 21h heure de Paris. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Il est tard, on fait plus d'1 heure qu'on a fait le direct. Prochainement, quand il y a le direct, moi je fais mes directs de prière en général vers 21h heure de Paris. Donc, c'est dommage parce que certaines personnes ne voient pas les notifications. Donc, quand il y a les prières, vous venez vite. Si vous venez vite, on va finir vite. Mais là, le temps est vraiment trop avancé. Je suis obligé de m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. Pour ceux aussi qui veulent me contacter personnellement, qui veulent que je prie avec eux, alors contactez mon secrétariat. C'est le +33 ou 0033 624 08 56 89. Donc, +33 ou 0033 6 24 08 56 89. Donc, voilà. Normalement, je voulais faire des directs de 30 minutes, 40 minutes, mais avec la compassion que j'ai, je vais jusqu'à 2 fois 1 heure, et là, on a trop avancé. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. Continuez de prier avec le direct si vous voulez et partagez-le. Et sachez que quand vous priez même avec le direct, pendant que je prie, même si je ne suis pas en direct, Dieu agit pour vous aussi. Shalom.